Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, les tableaux de synthèse. L'idée, c'est d'apprendre à consolider plusieurs tableaux. Donc, imaginez vous avez par exemple un tableau par commercial. Comment faire à la fin pour savoir respecter la forme du tableau pour pouvoir utiliser les outils à votre disposition. Donc vous avez un outil consolidé, un autre outil tableau croisé dynamique, et on parlera à la fin de la différence entre les deux outils. Sans plus attendre, c'est parti. Très bien. Nous avons donc dans cette situation plusieurs tableaux qui recensent les achats donc de nos acheteurs concernant des revues selon des catégories pour notre bibliothèque. Déjà, dans une situation réelle, vous n'aurez pas des tableaux identiques. C'est-à-dire que Sabrine peut, par exemple, avoir acheté des revues pour alimenter certaines catégories, tandis que vous voyez, Ping, il s'est occupé que de l'histoire. Quant à Mohamed, pareil, histoire. Sauf que certains peuvent aussi avoir acquis certaines revues identiques. Par exemple, là, vous voyez, thérapie, pareil chez Paul, chez Mohamed. Tandis que chez Sabrine, on a aussi du sport. Donc faire la synthèse de ces types de tableaux est assez difficile à la main, et la technique c'est d'utiliser les outils de consolidation. Donc le premier outil dont vous disposez se trouve dans le menu Données, Consolider. Donc c'est cet outil là. Vous l'avez donc depuis la version 2003. Il faut savoir que son emplacement change. Donc comment l'utiliser? C'est simple. Vous allez donc d'abord préparer une feuille sur laquelle le résultat va arriver. Voilà. On va le mettre là. On va l'appeler synthèse. Ok. Et donc, placez le curseur d'abord sur la cellule où le résultat doit arriver. Parce qu'après, vous n'aurez pas la possibilité de changer. Vous cliquez sur le bouton consolider. Et chose importante, donc hop, voilà. Précisez d'abord la formule à utiliser. Ce que je veux, c'est la somme des montants à dépenser par véhicule, par document plutôt, et par catégorie. Donc je vais utiliser la somme, et vous avez donc d'autres fonctions à votre disposition. Là, c'est la référence, donc les adresses de chacun des tableaux. Donc il faudra aller progressivement sur chaque tableau, le sélectionner. On parlera donc des zones en dessous quand le moment viendra. Donc on va commencer par Mohamed. Donc je sélectionne le tableau. Donc vous remarquez que je ne prends pas le nom, bien sûr, puisque j'ai besoin que des titres de colonne et les données à l'intérieur. Deuxième étape, on clique sur Ajouter. Voilà. Il n'y a qu'à faire pareil pour les autres. Donc c'est pareil, il faudra juste recaler selon la taille du tableau de chacun. Voilà. Et voilà, un peu plus. À chaque fois, vous cliquez sur Ajouter. Et donc, les données à consolider arriveront là, en fait, en dessous. Donc, il nous en reste un. Je continue. Ça va être Ping. Voilà. Avec une revue. Voilà. Donc, à ce niveau, les données qui seront consolidées sont là. Avant de valider, il faudra en fait faire attention à certaines options en dessous. Donc, on le fera au moment opportun. Pour l'instant, je ne coche rien. Je vais juste cliquer sur OK. Voilà. On a un résultat qui est inexploitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fait pas la distinction entre les positions des lignes et des colonnes. En fait, il fait une somme qui n'a aucun sens. Très bien. Donc, on va reprendre. Je me mets là. La première consolidation est mémorisée. Donc, vous voyez, les plages sont toujours là. J'ai pas besoin de reprendre. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est plutôt cocher ces cases-là pour qu'il fasse la distinction entre les titres des revues et les catégories simplement. Voilà. Très bien. Et ça marche tout seul, comme vous voyez. Donc, ça, c'est le premier résultat. Alors, il y a une troisième case qu'on n'a pas cochée. Je vais me mettre en dessous. Je vais relancer la consolidation. Et remarquez ici, on a la possibilité de rester lié aux données. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le faire, puis on va essayer de comprendre. Très bien. Donc, vous remarquez que là, vous avez en fait des choses qui sont arrivées. Donc des petits plus sur le côté, ça s'appelle un plan. En fait, c'est parce que la première consolidation, c'est une consolidation donc à plat. Donc je vais vous faire atterrir sur la barre de formule. Vous remarquez, quand je clique, c'est des valeurs à plat. Par contre, en dessous, quand je clique, c'est des formules. Ça veut dire qu'ici, il y a un tableau qui est capable d'évoluer en fonction donc des chiffres dans les autres feuilles, un autre tableau qui ne bouge pas. Essayons. Donc celui-là, on va le passer par exemple à 30. Donc c'est thérapie. Je reviens thérapie et bien à 798. Et là, vous remarquez qu'il est à 778. Ok.
Donc si vous souhaitez que les tableaux évoluent, enfin les chiffres évoluent selon vos mises à jour de l'autre côté, il faudra en fait cocher la troisième case liée aux données sources. Très bien. Maintenant, gardez une chose en tête, ces tableaux ne prennent pas en compte l'évolution donc de votre plage. C'est-à-dire qu'ici, ce qui a été mis dans les tableaux au moment de la consolidation, vous remarquez ces trois catégories avec ces revues là. Si vous rajoutez une revue ou une catégorie dans les autres feuilles, ça ne suivra pas. Donc ça, c'est statique au niveau de la structure des tableaux, mais évolutif sur la partie données. Ok. Alors Excel nous donne un troisième moyen pour consolider les tableaux, ça s'appelle un tableau croisé dynamique. Comment ça marche? Vous devez rajouter cette commande là, qui par défaut n'existe pas. Donc je vais l'ôter de là, et on va aller la chercher ensemble. Donc il faut aller cliquer sur la petite flèche que vous voyez au-dessus, autre commande, voilà. Et là vous avez un filtre, il faut vous mettre sur toutes les commandes pour pouvoir aller piocher. Donc il y en a beaucoup. Elle s'appelle assistant, donc on va y aller, AS. Voilà. Donc la commande s'appelle assistant tableau croisé dynamique. Ok, j'ajoute et voilà. Donc elle se trouve au-dessus. Cette commande en fait est différente de la commande insertion tableau croisé dynamique ici. Donc on va le voir d'ailleurs. Donc je vais cliquer sur la nouvelle commande et vous voyez, d'entrée de jeu on a un assistant. Pour ceux qui connaissent Excel, depuis la version 2003, c'est simplement en fait l'assistant qui vous permet de créer le tableau croisé dynamique en pas à pas. Donc dans notre cas, nous avons plusieurs tableaux différents. Donc l'option qui convient pour consolider plusieurs tableaux, c'est celle-ci. C'est plage de feuilles de calcul avec étiquette ici. Ok? Donc c'est parti. Plage de feuilles de calcul avec étiquette. Étape suivante. Étape suivante ici, on va donner un nom à chacun des tableaux pour savoir à qui appartient ces chiffres. Donc ça c'est l'un des avantages supplémentaires du tableau croisé. Voilà. Étape suivante. Donc à cette étape, il va falloir aller chercher les tableaux comme tout à l'heure, un par un. Donc on récupère donc le tableau de Mohamed, voilà. Ensuite celui de Paul, voilà. Ensuite celui de Sabrine, voilà. La commande ajouter vous permet simplement de dire bah, je prends celui-là en compte aussi dans ma synthèse. Très bien. Donc l'étape de choix des tableaux est terminée. Avant de continuer, voilà un peu ce qui diffère. Cochez le champ 1. En fait, il faudra tout le temps rester sur 1. Et ensuite, vous donnez un nom à chacun des tableaux en tapant le nom en dessous. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez puisque c'est du texte. Hein. Voilà. Et il n'y a pas à valider quoi que ce soit. Vous sélectionnez chaque plage et vous lui donnez un nom. Donc, ça, c'est celle de Paul. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, on a terminé. Étape suivante, il y a juste à choisir où est-ce qu'il atterrit. Donc moi, je vais le mettre là. Je vais cliquer sur terminer. Et voilà. Donc on a un tableau croisé dynamique qui arrive. Donc pour ceux qui ont des questions sur les tableaux croisés dynamiques, vous avez une vidéo qui est faite pour sur la chaîne. Essayez de passer pour les consulter. Alors remarquez ici, nous avons un élément qui s'appelle page. En fait, lors de la consolidation, on a nommé chacune des pages. Donc chacun des tableaux, c'est ce qu'il appelle page à ce niveau simplement. Donc il suffit simplement d'aller là, de se mettre par exemple sur Mohamed, et il se concentre uniquement sur les entrées concernant Mohamed. Alors, on va essayer de voir l'avantage de la consolidation avec tableau croisé. Je vais par exemple dire, tiens, bah, Mohamed, il va aussi acquérir une revue qui sera sécurité par exemple, on va dire sécurité sport, voilà, et qui aura coûté 50 €. Donc c'est des insertions que j'ai faites pour ne pas en fait sortir des bornes qui étaient sélectionnées lors de la création du tableau. Donc je reviens là, j'actualise et voilà, vous voyez, ça s'étend. Et là, ça n'a pas suivi. Donc la différence majeure entre la consolidation statique et la consolidation de tableau croisé dynamique, c'est surtout cette partie où le tableau est amené en fait à évoluer.
Si c'est pas le cas, bah, vous embêtez pas, les deux techniques sont totalement identiques. Si la présentation, la forme de la présentation est importante, alors vous avez beaucoup plus de souplesse avec le tableau croisé. Donc c'est pour cela, retournez sur les vidéos tableau croisé dynamique, consultez sur notre chaîne. Vous pouvez par exemple ici éclater les données en fait par commercial, par acheteur, vous voyez. Et voilà. Vous savez tout. Si la vidéo vous a aidé, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra de nous soutenir. Cliquez sur le pouce si cela vous a été utile. Et si vous avez des questions, bah, laissez des commentaires. À bientôt.